Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, mort d'un agent de police à Ziguinchor. Policier décédé suite à un accident causé par un char du GMI. Accident survenu dans un contexte abrasif. Les affrontements font rage depuis ce matin entre forces de l'ordre et partisans de Sonko. Plusieurs blessés sont signalés. Nous ferons le point dès le début de cette édition. Pas d'audience préparatoire, pas l'ombre de Ousmane Sonko au greffe de la chambre criminelle. Selon son avocat, maître Saïd Larifou, Sonko n'aurait pas reçu de convocation. Il ne se présentera pas au tribunal demain. Fera-t-il l'objet d'une ordonnance de prise de corps ou sera-t-il jugé par contumace? On vous explique tout dans cette édition. Le directeur de l'administration pénitentiaire suggère une réforme du dispositif juridique et institutionnel. De nombreuses incertitudes planent sur la gestion des catégories de détenus particuliers. Pour le DAP, l'état des infrastructures pénitentiaires et les incidents récurrents en milieu carcéral méritent réflexion. Vous l'entendrez. À la une également, la Chine devenue premier partenaire économique du Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale magnifie un partenariat fécond porté par une forte impulsion politique et diplomatique. Amadou Mame Diop a reçu à l'Assemblée nationale le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Zhao Leji, en visite au Sénégal. La tension est vive à Ziguinchor. Un agent de police est décédé suite à un accident causé par un char du groupement mobile d'intervention. Un accident survenu dans un contexte abrasif. Les partisans de Sonko ont barré tous les accès qui mènent chez l'opposant au quartier Nema. Les affrontements ont fait rage entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre plusieurs blessés ce soir. Le point avec Mambiram Diouf. C'est un lundi particulièrement sanglant que les Ziguinchorois ont vécu. Le quartier Nema, qui abrite la résidence privée du maire de Ziguinchor, a été le théâtre de violents affrontements entre manifestants déterminés à verrouiller tout accès au domicile de Sonko aux forces de l'ordre. Les affrontements qui ont démarré tôt le matin ont duré plusieurs heures. Des barricades érigées à différents endroits stratégiques ont compliqué le travail de la police qui a tenté de dégager les voies de passage obstruées par les manifestants qui s'érigent en bouclier contre un éventuel assaut contre le maire de Ziguinchor, patron de Pastef, les Patriotes. Le bilan de ces affrontements a fait malheureusement un mort. Le policier décédé, selon le communiqué de la police, a été victime d'un accident d'un véhicule de la police. Du côté des manifestants, l'on nous signale également une dizaine de blessés admis aux urgences des différents hôpitaux de Ziguinchor. La situation reste très tendue à Ziguinchor où les militants du leader de Pastef ne décolèrent pas contre ce qu'ils appellent une tentative de liquidation politique de leur mentor, en l'occurrence Ousmane Sonko. Ce dernier n'a toujours pas communiqué. On signale aussi l'arrivée de responsables nationaux de la coalition Yewwi Askan Wi venus apporter leur soutien au maire de Ziguinchor dont le procès avec Adji Sarr est prévu ce mardi. Mambiram et le défunt agent s'appelait Assim Diédhiou. Il était un agent de police dévoué et courageux qui a servi avec honneur et dignité. Son décès dans l'exercice de ses fonctions est une perte immense pour sa famille, ses collègues et l'ensemble des forces de défense et de sécurité, renseigne le communiqué signé le ministre de l'Intérieur. Ce lundi devait se tenir une audience préparatoire entre les protagonistes dans l'affaire Sonko Adji Sarr. Pas l'ombre de Ousmane Sonko au greffe de la chambre criminelle. D'après l'un de ses avocats, maître Saïd Larifou, Ousmane Sonko n'aurait pas reçu sa convocation. L'opposant ne se présentera pas par conséquent au tribunal demain. Face à la presse, l'avocat annonce que Sonko ne répondra à la justice que si et si seulement sa sécurité est garantie. Avec ou sans la présence de l'accusé, le code de procédure pénale sénégalais prévoit en son article 240 un jugement par contumace. Va-t-on en arriver là demain? Alioune Tine suggère à Ousmane Sonko de se présenter devant le tribunal si toutes les conditions sont réunies. Voyons tout cela avec Moussa Mané. Une convocation qui fait trop de bruit
Le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, devra faire face au juge sur l'affaire l'opposant à Adji Sarr, mais le maire de Ziguinchor a pris la décision de ne plus répondre à la justice du pays, poursuivant son combat sur la désobéissance civile. Pour Alioune Tine, il est impératif pour Sonko de répondre. Donc s'il est convoqué, il doit y aller. Mais il faut créer les conditions de sérénité, de calme, pour qu'il y aille tout seul, sans que la police n'intervienne comme ça a été fait dans le passé, et également qu'il calme ses partisans. L'ordonnance de prise de corps, une décision prise par le juge d'instruction en conformité avec le code de procédure pénale. Le leader de PASTEF devra impérativement déférer à la convocation, soutient Daouda Mine. La personne renvoyée devant la juridiction de jugement a l'obligation de se présenter la veille de son jugement devant la chambre criminelle. S'il ne se présente pas, le président de la chambre criminelle a la possibilité d'exécuter cette décision-là. Ça veut dire qu'on le prend, on l'amène en prison et à part de la prison, on l'extrait pour qu'il vienne assister à son jugement. S'il est condamné, il purge sa peine et s'il a été acquitté, il sort tout simplement de prison et rentre chez lui. La justice doit tenir compte de la dignité de Ousmane Sonko. Sa convocation doit aussi être encadrée pour veiller à sa sécurité. Qu'on n'essaye pas de le prendre comme si c'était un grand tel délinquant, mais de ménager sa dignité, de ménager son intégrité physique, c'est extrêmement important. Lorsque la personne ne peut pas être saisie dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de prise de corps, ou bien lorsque la personne ne se présente pas, le président de la chambre criminelle a la possibilité de la juger par contumace. Et à partir de ce moment-là, les conséquences peuvent tout simplement être la condamnation. Ousmane Sonko s'est actuellement réfugié à Ziguinchor où plusieurs individus veillent sur sa sécurité depuis quelques semaines, refusant ainsi qu'il aille répondre demain à la justice. Moussa, et le groupe de facilitation dont fait partie Alioune Tine s'est réuni ce lundi pour examiner la situation politique et nationale de plus en plus tendue et inquiétante. Le groupe de facilitation appelle toutes les parties à créer les conditions du succès du dialogue inclusif. Le groupe appelle ainsi à la désescalade afin de préserver les fondamentaux et valeurs de la République, garant de la cohésion et de la paix sociale. Groupe de facilitation dont fait partie Alioune Tine. Madame Dioronia est présidente Alliance pour la migration et Cheikh Tidiane Cissé ainsi que Eliman Diouf et Monsieur Ibrahima Bahoum, journaliste. À Ziguinchor, plusieurs leaders de Yewwi Askan Wi ont rallié la ville pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko. Selon Malick Gakou, ne pas agir est synonyme de trahison et de complicité avec le régime. Le voici avec nos équipes dans le sud. Ne pas se lever est synonyme de trahison. Ne pas se lever est synonyme de complicité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés avec le peuple sénégalais pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'incurie de l'État face au président Ousmane Sonko et à son parti PASTEF les Patriotes. Nous nous sommes levés pour dire non contre l'injustice. Et c'est la raison pour laquelle notre présence à Ziguinchor est marquée par une volonté fortement exprimée par les leaders que nous sommes de prouver à la nation, de prouver à notre continent et au monde entier que face à cette persécution sans nom, le président Ousmane Sonko n'est pas, ne sera et ne sera jamais seul. Il ne peut pas être seul, d'autant plus que son combat est un combat pour les libertés. Son combat est un combat pour la démocratie. Son combat est un combat pour l'état de droit.
Le tumulte de la rue à Ziguinchor contraste avec le calme à la cité Keur Gorgui à Dakar. C'est connu, l'ambiance était tout autre la veille et le jour. Deux procès de Ousmane Sonko. Les habitants de la cité, les victimes collatérales de l'habituel dispositif sécuritaire, savourent cette fois l'absence d'agitation dans la cité. Reportage édifiant, Pape Faraning, Amadouba. Nous sommes à la cité Keur Gorgui. Ici règne un calme plat. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Contrairement aux autres jours, veille de convocation du leader de PASTEF. Depuis ce matin, on a constaté qu'il n'y a pas eu de policiers ni de gendarmes dans nos locaux. Mais avant, c'était compliqué d'y accéder. Vraiment, c'était compliqué. Mais depuis ce matin, on a constaté qu'il n'y a pas de policiers ni rien du tout. Aujourd'hui, on va normalement aux occupations. Il n'y a pas de difficulté, vraiment. Beaucoup d'entre eux trouvent anormal le dispositif chez Ousmane Sonko en pareille occasion. Selon les habitants, les dégâts collatéraux sont inestimables. Oui, c'était compliqué, vraiment compliqué. On avait même pris des jours de TT, de télétravail, et c'était compliqué en tout cas. C'était très difficile. Ma soeur qui travaille ici ne pouvait pas venir tout le temps. Il fallait donner des justifications pour rentrer à Cité Keur Gorgui. Parfois même, on restait chez nous. Toutefois, ils estiment que l'État doit préserver la stabilité du pays en respectant les droits des opposants. On connaît le Sénégal comme un pays aujourd'hui avec beaucoup de paix, de calme, de sérénité. Et espérons que la liberté de chacun sera respectée. On ne veut pas voir un pays où les opposants aujourd'hui sont barricadés dans leur maison, entourés de chars. Je pense que ce n'est pas une belle image. Donc espérons qu'aujourd'hui tout va se calmer et qu'on pourra aller vers des élections apaisées pour le Sénégal. Jadis, une forteresse imprenable la veille de convocation d'Ousmane Sonko, la cité Keur Gorgui respire, car le leader du PASTEF est depuis près d'une semaine à Ziguinchor. Un ouf de soulagement pour les riverains. Et du côté de la mouvance présidentielle, le mouvement national des femmes de l'APR lance la campagne Jàmm Gën Fitna, comprenez la paix plutôt que la violence. Le mouvement appelle à une forte mobilisation des populations pour barrer la route à ceux qui veulent déstabiliser le pays. Ces femmes de l'Alliance pour la République annoncent une tournée dans les 46 départements du pays pour prêcher la paix. La coordonnatrice de la présidente de la commission communication, Angélique Manga, avec Maïmouna Ndiaye. C'est le résultat d'un désordre organisé. C'est le résultat de personnes tapées dans l'ombre qui veulent déstabiliser ce pays. Mais nous serons debout, unis, comme une seule femme. Parce qu'en fin de compte, le Sénégal reste notre trait d'union, notre dénominateur commun. Et nous ferons en sorte que la République soit et reste un et uni. Le mouvement national des femmes de l'APR en réunion cet après-midi au siège du parti. Attaque de la maison du ministre de l'eau et de l'assainissement la nuit dernière. Serigne Mbaye Thiam va porter l'affaire devant la justice. Vous le savez, des individus non identifiés ont jeté des projectiles inflammables à son domicile. Une voiture garée devant la maison a été calcinée. Voici le ministre Serigne Mbaye Thiam. Nous avons été réveillés par 3 détonations et lorsqu'on est sorti, nous avons constaté que le véhicule qui était stationné à la devanture de la maison était en train de prendre feu. Donc avec l'aide des habitants de la maison et puis des voisins, on a réussi à maîtriser le feu et les sapeurs-pompiers aussi sont venus
et la police est venue, je crois, quelques minutes après. Donc je voudrais rassurer les gens pour leur dire que, comme je l'ai lu quelque part, ce n'est pas ma maison qui a été incendiée. Je ne sais pas quel est l'objectif qui était visé, mais en tout cas, ça s'est limité au véhicule qui était devant la maison. Donc ce véhicule est hors d'usage maintenant. Les messages que j'ai reçus, c'est des messages de condamnation, c'est des messages de compassion, c'est des messages de sympathie. Et ça, c'est un réconfort et qui montre qu'on n'a pas à désespérer de notre pays. Quand il y a des personnes qui peuvent commettre des actes de lâcheté, des actes à la limite de désespoir, mais qui sont in fine des aveux d'impuissance, il y a d'autres Sénégalais, et ils sont majoritaires, qui condamnent de tels actes et qui pensent que notre pays doit pouvoir fonctionner comme un état de droit où on fait confiance aux institutions et aux règles du jeu. Serigne Mbaye Thiam procédait à la visite d'un des sites de stockage temporaire des conduites qui ont été acquises dans le cadre du marché de renouvellement de 316 km de conduite de Dakar. Dans ce contexte, le directeur de l'administration pénitentiaire pointe la gestion des catégories de détenus particuliers. Cette gestion figure parmi les incertitudes nombreuses soulevées par le DAP ce matin à l'occasion de la 6e conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique. Au vu de la recrudescence des incidents en milieu carcéral et l'état des infrastructures pénitentiaires, une réforme de notre dispositif juridique et institutionnel s'impose selon le DAP. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. C'est parti pour un marathon de 5 jours où l'administration pénitentiaire africaine va se pencher sur les défis à relever pour l'amélioration des conditions de détention dans les prisons. Les défis auxquels nous devons faire face se sont accrus et il ne fait aucun doute que nous faisons face à de nombreuses incertitudes. Aujourd'hui, l'état de l'infrastructure pénitentiaire, la problématique du renseignement militaire et pénitentiaire, la gestion des catégories de détenus particuliers, ainsi que la recrudescence de certains incidents en milieu carcéral, méritent une réforme de nos dispositifs juridiques et institutionnels. Une conférence biennale de l'Association des services correctionnels d'Afrique, ACSA, que le Sénégal a l'honneur d'abriter, moment important pour parler de la réinsertion sociale des détenus. De l'administration pénitentiaire, en plus d'assurer la sécurisation des lieux de détention pour en interdire la sortie des personnes placées sous main de justice et aujourd'hui de travailler à favoriser la resocialisation des détenus. L'investissement dans les prisons devient un impératif pour une humanisation de l'espace carcéral. Les prisons servent de lieux de détention pour les personnes qui ont été jugées coupables d'infractions et qui ont été condamnés à une peine de prison. Les détenus doivent être traités de manière équitable et leurs droits protégés par la loi. Cette rencontre de Dakar va permettre aux États de prendre conscience de l'importance du service pénitentiaire dans l'architecture sécuritaire. Dans l'actualité judiciaire, 5 ans après la mort de l'étudiant Falloussène, les Sanarois réclament toujours justice. Falloussène, vous le savez, tué lors des affrontements entre forces de l'ordre et étudiants le 15 mai 2018. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. 5 ans après la mort de Falloussène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, suite à des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre le 15 mai 2018, les étudiants de l'UGB se souviennent toujours de leurs camarades. La lenteur notée sur le règlement définitif de cette affaire pour prendre une sanction sur l'auteur des faits n'est pas du goût des étudiants de Sadnar. On voudrait que justice soit faite et que la personne qui a tué Falloussène soit punie. Pour la coordination des étudiants de Saint-Louis, aucun acte n'a été posé pour arrêter le meurtrier. Selon les étudiants, l'État a traîné les pieds dans cette affaire. On ne sait pas pourquoi jusqu'à présent rien n'a été posé comme acte et sa famille continue de le pleurer. Il y a même soi-disant des choses qui ont été promises à sa famille, mais jusqu'à présent rien. Sa famille a été laissée à l'abandon. Ses parents
ses parents et autres sont attristés par la situation. Ils sont tous complices par rapport à la situation et nous continuons toujours de réclamer justice pour Fallou Sène. Les actuels occupants de la chambre de Fallou Sène vivent tous les jours le désarroi. Ils continuent de réclamer justice. On réclame toujours justice pour Fallou Sène. Et on veut chaque année que ce soit une journée noire en fait, pour pouvoir se rappeler de lui. Aujourd'hui, 5 ans après la mort de Fallou Sène, le dossier traîne toujours. Les étudiants déclarent qu'ils ne peuvent pas comprendre cette lenteur notée dans le règlement de ce dossier et réclament l'arrestation du meurtrier pour soulager la famille de la victime. Merci Ousseynou. Et puis dans l'actualité politique également, l'engagement de Rose Wardini, l'ex-présidente de l'association sénégalaise de gynécologie et obstétrique. Pour Dr Wardini, notre pays a besoin d'une nouvelle offre, d'un engagement nouveau. Voici Rose Wardini, présidente du mouvement Sénégal Nouveau, mouvement lancé hier. Voici Rose Wardini avec Alassane Ba. De nous rassembler pour proposer une alternative crédible et réaliste qui répondra aux aspirations de tous les Sénégalais. Nous pensons que notre pays a besoin d'une nouvelle vision géopolitique qui soit en phase avec les nouveaux contextes et bouleversements régionaux et mondiaux. C'est pourquoi nous nous sommes engagés pour réfléchir ensemble aux politiques et moyens nécessaires pour s'assurer une place respectable dans le nouveau monde qui se dessine. Nous avons pour ambition de faire du Sénégal un pays indépendant, autosuffisant et émergent. Et pour ce faire, nous avons choisi d'investir dans l'avenir en impliquant la jeunesse dans toutes les sphères de décision et dans la pratique du développement durable. Tout autre chose à présent, top départ officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ce lundi, 32 000 recenseurs déployés partout sur le territoire. Une décennie après le dernier recensement, l'opération va durer 1 mois. Cher Diop et Yaya Diallo. C'est parti pour le recensement général de la population. Plus de 30 000 jeunes ont été mobilisés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et de ces 32 000 agents recenseurs, nous avons pu ressortir 4 000 qui seront des contrôleurs, donc à l'issue des tests qui ont été effectués à post-formation. Et 22 000 seront considérés comme agents recenseurs. Le reste va constituer donc la réserve, devant également faire le recensement des personnes comptées à part, c'est-à-dire les universités, les hôpitaux et les grands centres, les maisons d'arrêt et de correction, et tous les grands centres qui accueillent en tout cas un effectif assez important de population. Oui, ces agents recenseurs ont été formés pendant 10 jours et c'est à l'issue de cette formation que certains d'entre eux, ceux qui se sont le plus distingués, ont été recrutés donc comme contrôleurs. Les autres donc vont faire le recensement. Et donc à l'issue de cela, on espère qu'au soir du 14 juin 2023, nous aurons finalisé ce recensement avec beaucoup de succès. Il s'agit là du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les jeunes ont suivi la formation qu'il fallait pour réussir cette mission. Pour cette fois-ci, il y a eu des innovations pour faciliter le travail. Le recensement sera opéré entièrement numérique. Donc nous avons acquis des tablettes à travers lesquelles les agents recenseurs vont collecter les données et donc vont recueillir l'information qui permettra d'avoir en tout cas toute information pertinente pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les acteurs communautaires sont interpellés et c'est pour une sensibilisation de la population. Nous avons été saisis pour participer à cela par ce que nous devons faire, transmettre par nos sermons, par nos émissions et par nos conférences de qu'est-ce que c'est que le recensement général des populations et de l'habitat du Sénégal. D'abord en informer les populations. Le travail ne sera pas du tout facile. Le recenseur est invité à adopter quelques attitudes à savoir la patience, le dialogue et le sens de l'écoute pour convaincre les populations concernées.
Merci cher. L'autre grand titre de cette édition, la visite au Sénégal du président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, Zhao Leji, troisième personnalité de l'État chinois, est à Dakar, arrivé hier, accueilli par Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale. Le Sénégal et la Chine co-président, vous le savez, la coopération sino-africaine. Cette visite illustre l'attachement fidèle qui existe entre les deux pays. La Chine qui est devenue le premier partenaire économique du Sénégal. Une rencontre de travail a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso. L'avion du président de l'Assemblée populaire nationale de la Chine s'est posé à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. À l'accueil, son homologue du Sénégal, Mame Amadou Diop. Sous haute escorte protocolaire et sécuritaire, les deux présidents arrivent à l'Assemblée nationale du Sénégal, lieu choisi pour le démarrage des travaux. C'est là, à mes yeux et à ceux de l'ensemble des représentants parlementaires, une nouvelle manifestation de votre attachement fidèle aux liens étroits, divers, solides et profonds qui existent depuis si longtemps entre les peuples chinois et sénégalais. Nous y voyons également l'illustration parfaite de l'exemplarité du partenariat entre nos deux pays, la Chine étant devenue le premier partenaire économique du Sénégal, partenariat fécond porté par une forte impulsion politique et diplomatique. Cette visite du président de l'Assemblée populaire nationale de la Chine, une première à l'étranger. L'objectif de ma présente visite est de mettre en œuvre davantage les consensus importants de nos deux chefs d'État, d'élever le niveau de la coopération entre nos institutions législatives et de faire avancer sans cesse nos relations bilatérales. Le choix du Sénégal, loin d'être fortuit. Celui qui représente la troisième institution de la Chine magnifie les bons rapports entre le Sénégal et la Chine, une collaboration dans le cadre de la riposte du Covid-19 par exemple. La Chine et le Sénégal sont des partenaires importants. Ensemble, nous assumons la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président Xi Jinping et le président Macky Sall se sont entretenus plusieurs fois et ils sont restés en étroite communication via la lettre ou via la vidéoconférence. Ensemble, ils ont donné l'orientation à suivre pour le développement de nos relations bilatérales et projeter les perspectives de nos relations. Une audience avec le chef de l'État sénégalais est aussi au programme, de même qu'un tour au parc industriel de Diamniadio, entre autres activités du président de l'Assemblée populaire nationale de la Chine au Sénégal. Travaux de la grande mosquée de Tivaouane, le gros œuvre exécuté à 98%. Il ne reste pratiquement désormais que les finitions. Les autorités religieuses sollicitent un dernier effort financier. Cheikh Anta Diop l'attire. Grande mosquée de Tivaouane, une visite guidée nous a permis de constater de visu le niveau d'avancement du chantier. Serigne Hamid Sy, un des membres du comité de gestion, rassure, selon lui, les travaux seront achevés dans les délais requis. Nous venons de finir à 98%, vous l'avez entendu, les gros œuvres. Le second œuvre a démarré, les travaux, les chantiers, les marchés concernant ce second œuvre ont tous déjà été lancés. Notre souhait, c'est que, en tout cas, l'essentiel de ce chantier puisse être livré avant la fin de cette année. Serigne Hamid Sy a profité de cette visite pour encore lancer un appel aux généreux donateurs pour permettre la finalisation de ce patrimoine architectural. Mais nous avons encore davantage besoin de la contribution donc de toutes les bonnes volontés, de toutes les, en tout cas, tous ceux qui aspirent justement à mettre la main à la pâte pour permettre la finalisation de ce patrimoine culturel et architectural du Sénégal. Ces bonnes volontés, le directeur général de SNHLM, Mamadou Diagne Simbeng, le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye, se sont engagés pour apporter leur pierre à l'édifice. Pour laquelle, en tant que directeur général de l'AIBD, à travers notre RSE, nous avons mobilisé une somme de 50 millions de francs CFA pour participer. Tivaouane Bafao, donc, avec tous ses membres, s'est engagé aux côtés donc, de leur président pour apporter leur pierre à l'édifice.
Et tous les membres, autant qu'ils sont travailleurs, chômeurs, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et même certaines personnes qui ne sont que des sympathisants, ont donné en tout cas du sien pour avoir ce montant de 11 100 000 qui s'est agrandi entre-temps, c'est 11 15 100 francs. Les ouvriers s'attellent au dernier réglage, les décorations, les finitions. Le responsable en charge des travaux annonce que la grande mosquée de Tivaouane sera livrée vers la fin de l'année 2023. Séminaire international de la congrégation des frères Saint-Gabriel. La province du Sénégal reçoit depuis ce matin et pour 3 jours un partage sur la préservation de l'environnement. Une rencontre qui s'appuie sur la seconde encyclique du pape François. Une réflexion sur les questions environnementales et sociales, sur l'écologie intégrale et de façon générale sur la sauvegarde de la création. Les participants sont venus du Congo-Brazzaville, de la RDC, de Madagascar, du Canada, de l'Espagne, entre autres. Compte rendu Daniel Diouf, Youssou Barro. Un séminaire international autour d'un objectif commun, sensibiliser sur l'état alarmant de l'environnement. Il s'agit d'abord de sensibiliser les frères, mais de sensibiliser également les collaborateurs, les associés des frères, pour que, à la suite de notre très Saint-Père, nous puissions mener des actions communes dans le sens de la protection de notre maison commune. La maison commune, en référence à notre environnement, des actions doivent immédiatement être prises pour protéger la planète Terre. Éviter le gaspillage, comme promouvoir le covoiturage, comme éviter tout ce qui peut être cité comme gaspillage d'eau, d'électricité et autres, puisse disparaître dans les actes de la vie quotidienne. C'est possible de vivre autrement, en respectant un peu plus la nature, l'environnement dans lequel nous sommes à mouvoir, à vivre au quotidien. Bon à savoir, la réponse des frères de Saint-Gabriel ne consiste pas en des actions isolées. Elle entre en droite ligne avec la doctrine sociale de l'Église catholique. Une réaction à l'invite du pape François à une conversion écologique radicale, nettement mentionnée dans sa seconde encyclique, Laudato Si. La conversion écologique consiste d'abord à se dire que nous ne sommes pas les seuls propriétaires, nous ne sommes pas les seuls sur terre. Nous devons être sensibles à tout notre environnement. Nous pouvons dire que nous possédons des choses, mais que ces choses-là ne nous appartiennent pas à nous seuls. Il y a d'autres qui vivent autour de nous, il y a d'autres qui viendront après nous. Il nous faut protéger tout ce qui mérite d'être protégé pour que la vie autour de nous puisse être beaucoup plus épanouissante. Les frères de Saint-Gabriel de la province du Sénégal, qui comprend le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, accueillent la session internationale des provinces francophones de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création. Les travaux entamés ce lundi se poursuivent jusqu'à mercredi. Merci Daniel. Et puis cette distinction pour le directeur général du groupe Futur Média, Biran Ndour, a été choisi pour être le speaker de la promotion 2022 au nom de tous les diplômés de la American Business School dans une cérémonie feutrée dans le très chic salon Hoche du 8e arrondissement de Paris. Biran Ndour, CEO de Burak Capital, de Neo African Technology et directeur général de GFM, a tenu un discours hommage à son père, l'artiste international du Sondour, pour l'exemplarité. Il faut dire que Biran Ndour a été choisi comme rôle modèle et il a offert à l'assistance l'exemplarité paternelle qu'il a forgée et façonnée. Le speaker alumni est accompagné à cette cérémonie par des amis, mais aussi par sa famille professionnelle de GFM. Toutes nos félicitations au DG. Dans l'actualité sportive, l'AS Douanes à Kigali pour la finale, pour le Final 8 de la Basket Africa League, l'équipe nationale U20 de football qui joue un match de préparation ce mardi. Et puis Génération Foot, seul leader de la Ligue 1 à l'issue de la 21e journée. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadi Boutiara. Le football pour commencer. La Ligue 1 sénégalaise a maintenant un seul leader. À l'issue de la 21e journée, il s'agit de Génération Foot qui est allé battre Seneps Excellence de Thiès sur le score de 2-0. Une victoire qui donne à l'Académie de Denis Biram Ndao une avance de 3 points sur son premier poursuivant Djambar de Sali, battu par la Sonacos de Diourbel 1-0.
alors que le Casa Sport, vainqueur 1-0 dans le choc de la journée face à Guédiawaye FC, est sur la 3e marche du podium. Pendant ce temps, l'équipe nationale U20 du Sénégal, actuellement en Argentine, continue sa préparation du mondial de la catégorie du 20 mai au 11 juin prochain. Les protégés du sélectionneur Malik Daf, battus samedi dernier par les États-Unis d'Amérique sur le score de 2-1, vont disputer un dernier match de préparation face à la Corée du Sud ce mardi soir. Passons au basketball avec l'AS Douanes qui rejoint ce lundi Kigali au Rwanda. C'est pour les besoins de la dernière fenêtre de la Basketball Africa League du 21 au 28 mai prochain. Jean-Jacques Boissy et compagnie vont rencontrer en quart de finale Ferroviario de Beira du Mozambique où évolue le jeune Sénégalais Makhtar Gueye. L'AS Douanes s'est déplacé avec un effectif de 13 joueurs, dont les 2 nouveaux, l'ailier Pape Maguette Diop et le pivot Adama Diakité. Terminons avec de la lutte et le drapeau du chef de l'État 2023. La région de Dakar conserve son titre en venant à bout de celle de Kaolack, 3 victoires à 2. La région de Fatick complète le podium en dominant Thiès, 5 succès à 0. Au cours de l'événement tenu à Saint-Louis, le Comité national de gestion de la lutte a choisi Bafa Gueye comme sélectionneur des lions de la lutte traditionnelle. C'est en remplacement d'Ambroise Sarr qui a passé 45 ans à ce poste. Et puis l'actualité sportive, c'est surtout la finale des U17 Sénégal-Maroc vendredi. L'heure était la recharge des batteries en perspective de cette finale vendredi à partir de 21h. C'est l'avis du sélectionneur de l'équipe nationale de football U17, Serigne Salioudia, qui salue la force mentale de son groupe. Le voici. Parce qu'aujourd'hui, ils ont été très forts mentalement. Je pense que le public était plus acquis pour Burkina Faso. J'ai vu des claques chaque fois qu'on tirait, il y avait des sifflements. Donc quelque part, il nous fallait psychologiquement être fort. Et ça, c'est le lieu de les féliciter encore. C'est le lieu de dire que c'est des gosses qui font grandir et qui vont falloir de très belles choses au Sénégal. Il y avait une finale derrière. Il fallait n'importe quel prix passer ce cap pour inscrire un peu le nom du Sénégal dans cette histoire de la Coupe d'Afrique de U17. Mais je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on met le groupe en avant, c'est que moi je m'oublie que les garçons récupèrent vite, que les garçons puissent avoir la capacité à jouer cette finale. Et je pense que s'ils récupèrent, s'ils ont cette capacité à se reprendre, on pourra gagner ce trophée qui fera que du bonheur pour le Sénégal et pour moi-même encore, et pour toute la délégation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info. La suite avec Fatou Ndiaye, Blandin Diop de la plateforme Sénégal Avenir, Bunibug Avenir. On va parler naturellement de l'actualité politico-judiciaire. A tout de suite sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.